Changeons l'avenir dans la paix. Changeons l'avenir dans la paix. Victoire, victoire, victoire. C'est un exercice difficile pour nous de venir dire au revoir ici à Palam à un des nôtres. Quand je parle d'un des nôtres, je parle d'un personnage assez particulier. Je parle de quelqu'un qui s'est accroché à la vie jusqu'à son dernier souffle. Je voudrais ici, au nom du président national, tout d'abord, adresser à la famille très durement éprouvée les condoléances les plus profondes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président aurait voulu être là lui-même pour dire au revoir à un de ses soldats, un de ses vaillants soldats, mais les obligations ne lui ont pas permis d'être là aujourd'hui. Je prends donc la parole ici en ma qualité de régional du RMRC pour le littoral 1, région dans laquelle militait Adolphe. Vous avez entendu ses amis politiques prisonniers tout à l'heure vous parler du personnage, de son engagement au sein du RMRC, de ses valeurs de combat, de sa résilience, du sacrifice qu'il a payé pour les Camerounais. Parce que Adolphe ne parle pas parce qu'il a été simplement militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il part parce qu'il s'est battu pour que nous tous ayons un meilleur avenir dans ce pays. La dernière fois que j'ai vu Adolphe, je vais faire ce dernier témoignage, c'était au mois d'octobre. Son frère aîné m'a appelé et je suis allé lui rendre visite à PK14. Il était déjà très affaibli par la maladie. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai vu une lueur sur le visage d'Adolphe et il m'a dit, régional, je vais tenir jusqu'au bout. Nous nous sommes entretenus quelques fois encore, mais la situation ne faisait que décliner jusqu'à ce qu'on l'amène du côté de Macron pour essayer de voir si, de ce côté, les choses peuvent aller mieux. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a tout fait. Je tiens à le dire ici, dès le déclenchement de sa maladie en prison, nous avons affecté nos meilleurs médecins auprès d'Adolphe. Nous avons donné tous les moyens lorsqu'il a été à l'hôpital à Kétini pour qu'il retrouve la santé. Malheureusement, le destin avait décidé de reprendre notre frère, notre ami politique. Et je pense que ce que les hommes peuvent faire ne peut pas être au-dessus de ce que Dieu peut vouloir faire. Donc, Adolphe a décidé que la maladie a pris le dessus sur lui après une longue lutte. Une lutte où il s'est accroché véritablement. Il a décidé de partir. Donc, notre famille politique est très éprouvée une fois de plus. Et on l'a vu tout à l'heure, cette année dernière, on est allé enterrer du côté de Mouda. Et aujourd'hui, nous sommes à Baham. Et les deux ont pour particularité d'avoir été en prison pour rien. D'avoir été en prison juste parce qu'ils ont voulu revendiquer un meilleur Cameroun. Un Cameroun où tous les Camerounais peuvent se regarder et peuvent bénéficier de la richesse de notre pays. Pas un seul petit groupe. Donc c'est un grand monsieur qui vient de partir. Pour nous, les Adolphes sont des héros. C'est des gens que ce pays devra réhabiliter tôt ou tard. Parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Donc une fois de plus à ces enfants, à toute la famille, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au nom du président national, je transmets une fois de plus nos sincères condoléances. Et je dis à mon abbé, Adolphe, comme tu l'as dit, tu m'as promis de tenir. Mais je sais que cette maladie avait décidé de te rendre jusqu'au bout. Va et repose en paix. Le RMRC, ta famille politique, ta deuxième famille, ne t'oubliera jamais. Et nous serons à côté de ta progéniture, comme nous l'avons été et comme nous le sommes, pour tous nos amis politiques qui disparaissent, pour essayer de les accompagner vers le bon chemin. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. Changeons l'avenir dans la paix. Victoire, victoire, victoire. Ça, c'était le discours de Christian Massoma, représentant du mouvement du Cameroun.
jamais s'est représenté à ces hauts cadres. On va percevoir Christian Massoma et bien d'autres encore. La famille dynamique commet ça 1, je ne sais pas. Les femmes dynamiques commet ça 1, je ne sais pas. Très brièvement, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, vous venez de vivre la sortie du régional Massoma, de littoral 1, et ça traduit l'état d'esprit du combat. Donc, voilà pourquoi souvent, quand les mamans comme Ariette Ekwe font des sorties en charge, au-delà de pouvoir insulter, souvent c'est la nostalgie des combats qu'elles ont menés à leur époque. Après des Gao, maintenant c'est Adolphe. Bien avant eux, on a eu les Christophe du côté régional de l'Ouest. Il y a eu beaucoup d'amis politiques, du moins si on doit partir de 2013 ou alors même de 2017 lorsque nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui, on s'en rend compte que beaucoup d'amis politiques nous quittent et les discours sont presque les mêmes. Au moins on meurt dans la Renaissance pour quelque chose et la patrie, si jamais on arrive au sommet de l'État, saurait reconnaître, dédouaner même nos familles. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil autour de vous, des personnes qui disparaissent chaque jour, mais qui ont pratiquement vécu une vie où personne ne les reconnaît pour quoi que ce soit. Que ce soit les accidents, que ce soit le poison, que ce soit... Il y a beaucoup de choses qui causent la mort aujourd'hui, la désolation. Et il faut toujours se mettre du bon côté de l'histoire. Il faut choisir volontairement d'accompagner ceux qui souffrent. Parce que la vie passe si vite et avant que tu ne t'en rends compte, la chance que Dieu t'a offert de vivre est déjà révolue. Et donc, il est des rituels que quand nos amis politiques sont malades, sont en prison ou alors décèdent, que le parti délègue les représentants pour aller les accompagner. C'est une famille politique. C'est une famille qui se soutient. J'ai suivi le discours de la sortie de Paul Tchouta, qui a donné un droit de réponse à la sortie de Kalis Beyala sur Equinox. Et il a expliqué comment c'est grâce aux différentes contributions des bienfaiteurs qu'il a pu sortir de prison. Et c'est ça le miracle de servir le peuple. C'est lorsque vous servez le peuple, elle n'oublie jamais, elle prend acte. Et chaque fois que vous serez en difficulté, ce peuple ne vous laissera jamais. C'est le lieu d'interpeller encore ceux qui n'ont toujours pas leur carte électorale, de ne pas manquer à l'appel de la nation. On est déjà en mars, il ne reste plus que 3 mois, ou alors quelques mois. Avant que tu n'ouvres les yeux, le temps serait passé. Va aujourd'hui, inscris-toi, aide ton récépissé le moment venu, va voter, défends ton vote et aspire à une autre façon de gouverner ton pays. Beaucoup de générations n'ont pas connu et n'y croient pas. Toi, tu devais faire la différence. C'est toi, dans ta famille, qui va finalement donner un lieu d'espoir à les autres. Ne manque pas à cet appel que le Seigneur fait envers toi. Va, enregistre-toi et le moment venu, sois prêt à voter. Et pour nos héros tombés sur le chemin du combat, nous resterons à jamais. Votre mémoire restera jamais gravée dans nos cœurs. Vous êtes nos défenseurs au-delà et nous vous prions tout simplement d'intercéder pour nous qui sommes encore dans le champ du combat. De là où vous êtes capables de nous voir et nous comptons sur vous et les anges de nous accompagner jusqu'à l'avènement d'un nouveau République. À très bientôt.